Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mais attention, pas n'importe quelle vidéo. Ah non, une vidéo qui, vous savez, elle clignote comme ça un petit peu de toutes les couleurs et puis elle a une légère grosse odeur de cannelle et de sapin. Et en même temps, au loin, on entend le petit tintement d'une clochette. Et peut-être une chorale quelque part. Et peut-être même George Michael et Mariah Carey qui font un duo. Ouais, et même tout ça même. Bienvenue dans ma vidéo pile à lire de l'hiver, ma vidéo pile à lire pour le challenge Cold Winter. Alors rembobinons un tout petit peu, remettons un tout petit peu l'église au milieu du village. Le challenge Cold Winter a été cédé. Oui, là on peut le dire, là ça a été officiel. Hein, vous voyez ce que je veux... Ouais, la passation, tout ça là, elle a été faite. Pour ceux qui ne le savaient pas, depuis quelques années maintenant, j'animais, j'organisais, j'administrais, bref, le terme que vous voulez, le Cold Winter Challenge, qui est un challenge saisonnier, comme le Pumpkin Autumn Challenge, que vous connaissez peut-être déjà, et qui est arrivé il y a bientôt 9 ans, ça va être sa 10e édition, donc... Happy birthday en plus. Ce challenge avait été créé par Antonine qui depuis maintenant de nombreuses années a quitté toute la booktubosphère, la blogosphère livresque, etc. Et il avait été repris par moi, en collaboration d'abord avec Antonine, puis ensuite uniquement moi. Et puis depuis l'année passée, qui a été ma dernière édition, j'ai décidé de donner le challenge plus loin, de lui faire avoir une autre maman, voilà. Hein. Parce que comme tout le monde, comme toute chose, au bout d'un moment, on s'essouffle, on n'a plus d'idées. Et tout simplement, des fois, l'envie n'est plus là. Et c'était un petit peu ce qui était en train de m'arriver avec le Cold Winter Challenge, ce qui est un peu dommage, vous en conviendrez, quand c'est un challenge qui est ultra cool et qu'on a envie de le porter, mais qu'en même temps on commence à être un petit peu fatigué de le porter. Eh bien, plutôt que de continuer coûte que coûte, j'ai décidé de le transmettre à quelqu'un. Si vous avez suivi le live que j'ai fait en octobre, vous avez dû le voir. On l'a annoncé sur Instagram, on l'a aussi annoncé sur les différents groupes, que ce soit le Facebook ou le Discord du challenge, qui eux existent déjà. Cette année, c'est Enluminé qui reprend le challenge et donc je suis hyper contente d'avoir trouvé Laure. J'avais fait une sorte d'appel à la candidature pour ce challenge à la fin de l'édition 2019-2020 et Laure avait été dans les quelques premières à m'écrire et j'avais énormément aimé sa candidature, on va dire. J'avais vraiment bien épluché tout le monde, etc. Et puis je sais pas, dans le mail de Laure, il y avait vraiment quelque chose qui m'a titillé, qui m'a parlé. J'avais l'impression de voir un peu une moi, mais d'une autre façon. Du coup, j'ai tout de suite eu le feeling et je me suis dit que le challenge serait entre de très bonnes mains s'il était entre les siennes. Sa vidéo est bien sûr sortie, vous pourrez aller découvrir du coup l'intégralité des menus, du déroulé du challenge, etc. dans sa vidéo. Je vous la laisse en barre d'infos, allez la voir, si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à aller suivre Laure. Elle aura certainement toutes les réponses à vos questions et surtout, le maître mot quand on fait un challenge, quand on participe à un challenge, n'importe lequel, c'est juste un challenge livresque en fait. Voilà. Donc il y a des petites règles, des petites modalités on va dire, mais à la base c'est fait pour se marrer. Donc n'allez pas vous mettre des difficultés là où il n'y en a pas. Le but, c'est de participer, c'est de prendre du plaisir à confectionner sa pile à lire par rapport au menu que Laure a confectionné. Et pour les avoir eus en avance, franchement, c'est trop bien. C'est pourquoi je peux déjà vous proposer ma pile à lire aujourd'hui. Comme ça, pour ceux qui se disent « Ah, il reste 15 jours avant le début du challenge, vite, on a certainement encore de quoi faire. » Alors déjà de 1, je suis sûre que vous avez 1 ou 2 bouquins qui peuvent aller dans n'importe quel menu dans votre pile à lire, parce que on va pas se mentir, hein, si vous aimez l'hiver comme moi, est-ce que je suis la seule qui voit des livres durant l'année et elle se dit toi tu serais bien mais genre pour le Cold Winter tu vois, je vais te garder de côté, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, oui, c'est même sans avoir vu la vidéo de Laure à l'avance que je vais confectionner ma pile à lire, parce que alors moi en mode challenge, je challenge mais pas trop. Voilà, je suis un peu dans une sorte d'entre-deux à chaque fois. Donc pour les menus et les sous-catégories de ce challenge, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai décidé de piocher dans ma pile à lire. Pour l'instant, je n'ai rien acheté de supplémentaire
spécifiquement en pensant aux différents menus de ce challenge. J'ai vraiment été qu'avec des livres que j'avais déjà en ma possession, qui étaient déjà dans ma liste plus ou moins pile à lire de l'hiver. J'en ai piqué quelques-uns et je les ai mis dans les menus et les sous-catégories de l'enluminé. Et du coup, on va voir à quoi ça ressemble ensemble, n'est-ce pas? Comme ça vous donnera des idées. Et surtout, à force de, et surtout que c'est ma 10e édition à ce challenge, quand même déjà, je vous laisserai en barre d'infos toutes mes précédentes piles à lire. Ça fait un paquet de titres, je peux vous dire, parce que alors, quand moi je pense Cold Winter, en général, je joue à fond la carte du Cold Winter. Hiver froid, Noël, ok? Et pour ce qui est des séries et des films, parce que bien sûr qu'on aime tous ça à cette période de l'année, il y aura très prochainement sur le blog un article avec toutes mes recommandations films et séries pour cette période de l'année. Alors je pense que je vais séparer les deux, hein, films et séries, Noël, hiver, etc. Comme j'ai pu faire pour les teenage movies, comme j'ai pu faire pour les films d'automne, les films d'Halloween, bref, tout ça encore une fois ce sera listé en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous tenir au courant de tout ça. Bref, on commence maintenant, bordel, je veux vous montrer ce que j'ai mis dans ma pile à lire. Alors pour cette nouvelle édition du Cold Winter Challenge, l'Enluminé a décidé de nous concocter 4 menus, avec à chaque fois 3 sous-catégories. Donc ça fait un paquet de livres qu'on peut mettre dedans, hein, je peux vous dire. Et elle a aussi pensé à un 5e menu, un menu bonus, hyper facile à réaliser. Si on galère vraiment avec certains des 4 principaux, on peut vachement bien se rattraper avec le 5e, je vous promets. On peut tous le faire. Donc je vais les prendre de la façon dont ils me viennent, hein, n'est-ce pas dans un ordre particulier, et je commence par vous présenter les livres que j'ai décidé de mettre dans le menu hiver mystérieux. Alors il y a 3 sous-catégories dans le menu hiver mystérieux. On commence avec Yule, et dans la catégorie Yule, on retrouve mythologie, légende et divinité. Et quand j'ai été dans ma pile à lire de l'hiver, il y a un titre qui m'est tout de suite, qui a fait bling, choisis-moi, pick me. Il s'agit de Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Louedeke. Je sais pas si on prononce ça comme ça. On se retrouve sur l'île de Skane, où la déesse régit un petit peu toutes les croyances du peuple qui vit sur cette île. Donc si le ciel se part de vert, c'est que tout va bien, tout va bien. Si le ciel se part de rouge, comme il y a 17 ans, c'est mauvais présage. Et cette année-là, le ciel se part à nouveau de rouge, comme il y a 17 ans, quand la mère d'Osa a disparu. Alors pour essayer de déjouer les prédictions de la déesse, la jeune fille décide d'affronter tous les dangers, la nature hostile, etc. pour aller directement demander de l'aide et des conseils à la déesse. Déité, tout ça, légende. Moi je dis que celui-là, il est exactement fait pour ce menu. La 2e catégorie de ce menu s'appelle Reine des Neiges, et on y retrouve Femmes de pouvoir, féminisme et sorcières. Alors, j'ai longtemps hésité, parce que vous savez, les sorcières, je les mets plutôt au mois d'octobre, hein, de mon côté, mais il y a un titre qui est revenu dans ma pile à lire, c'est le 1er tome de la série Les Accoucheuses de Anne-Marie Sicotte, que j'ai depuis maintenant quelques années dans ma palle, que j'avais déjà essayé de lire une fois, puis finalement j'avais senti que c'était pas le bon moment, donc je l'avais reposé, mais c'est une jolie briquette, hein. Et Les Accoucheuses, je me suis dit que c'était finalement parfait pour cette thématique, pour cette catégorie-là, vu qu'on va y parler de sages-femmes. Et les sages-femmes, les sorcières, tout ça, enfin c'était quand même un peu, hein, elles se regroupent quoi en quelque sorte. À l'époque les sages-femmes, on les prenait un peu pour des sorcières, alors là on n'est pas du tout dans les années 1600, 1700, on est au début des années 1900, fin des années 1800 je dirais, et on va suivre une sage-femme qui est en train de former sa fille pour qu'elle-même devienne sage-femme. Donc voilà, et ça va être leurs histoires. Celui pour lequel j'ai galéré dans ce menu, franchement j'ai cru que j'allais pas trouver, c'est le New Year, New Me, donc nouvel an, nouvel mois. Là on parle de métamorphose, de transformation et d'évolution. Et j'ai décidé de lire Neige sur le lac des Saules de Susan Wiggs, qui fait partie de sa série autour du lac des Saules, justement, enfin de la petite ville qui est autour du lac des Saules. Alors j'ai pas trouvé tous les tomes ne sont plus existants. Bon, de base, même moi j'étais pas sûre hein, pour ce titre, vraiment. Je l'ai pris parce qu'il était pas cher à Emmaüs, mais très franchement, on est dans le basique de la romance, hein, vraiment. Donc on va rencontrer Sophie Bellamy qui décide de revenir à Avalon, c'est une petite ville qui est justement autour de ce fameux lac des Saules. Et tout ça pour faire face à son mariage raté, pour repasser un peu du temps avec ses enfants, et elle va rencontrer un nouvel homme. Voilà, faire face à ses problèmes, tout ça, recommencer, pourquoi pas, essayer de retomber amoureuse. Je me suis dit, New Year, New Me.
Il y a quelque chose. On peut établir un truc. Voilà. Je passe ensuite au menu hiver obscur. J'adore ce truc, j'adore ces noms de menus, je suis trop fan. La première catégorie se nomme Fantômes des Noëls passés. C'est trop bien. Alors les thèmes qu'on retrouve pour cette catégorie sont fantômes, revenants, voyage temporel, jeux avec les époques. J'ai donc décidé de lire Winter People de Jennifer McMahon, qui franchement, lui aussi, il était fait pour cette catégorie. Donc c'est une histoire qui se tient sur 2 époques, une fois en 1908 et une fois aujourd'hui. En 1908, la petite Gertie se tue en tombant dans un puits. Sa mère, Sarah, décide d'invoquer un sortilège assez obscur pour la faire revenir d'entre les morts. Des années plus tard, donc aujourd'hui, Alice vit dans la ferme de Sarah avec ses 2 filles et du jour au lendemain, Alice disparaît. Donc les 2 adolescentes décident un peu de mener l'enquête sur ce qui a pu arriver à leur maman. Et l'une d'entre elles se souvient qu'elle aurait été enfouie sous la terre, enterrée, et qu'on l'aurait déterrée. Enfin, il y a quelque chose de pas clair avec cette histoire. Le résumé de ce roman m'a en tout cas fait penser à cette catégorie-là. Voilà, le côté revenant, tout ça, le jeu avec les époques. Bref, vous aurez compris, j'adore mettre des livres dans des catégories, c'est génial, parce que j'ai l'impression que quand je lis la thématique, je me dis « Mais non mais, genre ça a été pensé pour ce genre de livre, c'est trop bien !» La deuxième catégorie de ce menu se nomme « Frissonner sous un plaid ». Vu que les thèmes de cette catégorie sont horreur, suspense, polar, thriller, alors moi j'ai pas du tout été vers l'horreur cette fois, j'ai plutôt été vers le thriller, en y mettant le 2e tome de la saga de Nicolas Beuglé, avec toujours la même inspectrice, Sarah... je sais plus comment. Donc là j'avais lu Le Cri, il y a 2-3 ans de ça, et là je vais lire Complot, qui selon ma maman qui les a tous lus, est mieux que Le Cri. Ah oui voilà, c'est la saga de l'inspectrice Sarah Geringen. Alors visiblement il se passe de nouveau un petit peu la même chose que dans Le Cri. Ce que j'aime beaucoup avec Nicolas Beuglé, c'est que tu voyages. T'es pas seulement par exemple là paumé à cet archipel de la Norvège. On va voyager, on va passer par le Vatican. Dans le premier, dans Le Cri, tu vas jusqu'aux États-Unis en passant par la France. Enfin, j'aime assez ça en fait, le fait qu'il nous fasse voyager avec ces personnages. Alors au commencement, il y a la découverte d'un corps, d'une femme, mutilée, martyrisée, enfin pas en très bon état quoi. Et du coup, ce que j'aime bien en général avec lui, enfin en tout cas ça avait été le cas dans Le Cri vu que j'ai lu que celui-ci, c'est que il y a plein en fait de choses qui se lient les unes aux autres et ça prend une envergure mais folle, mondiale même, et c'est ça que j'adore. Donc voilà, j'espère retrouver un peu de ça dans celui-ci. Et la dernière catégorie se nomme Nuit du solstice, et là il faut lire un livre de moins de 300 pages. Donc là... Enfin, faut écouter. Moi j'ai farfouillé un peu dans ma pile, je me suis dit tiens, lequel fait moins de 300 pages? Et j'ai décidé de mettre Sous la verte feuillée de Thomas Hardy. Classique, j'ai jamais lu de Thomas Hardy. Tess d'Uberville ne me fait absolument pas envie. Voilà, c'est souvent comme ça, j'ai envie d'aller vers un texte un peu moins connu. Alors du coup, je m'étais procuré Sous la verte feuillée il y a quelques années de ça. J'avais voulu le mettre d'abord dans ma pile à lire de l'automne, et en fait, en lisant le résumé, je me suis rendu compte qu'il se passait plus ou moins à la période de Noël. En tout cas dans certains passages. Donc je me suis dit bon, on va peut-être plutôt le garder pour cet hiver, hein, voilà. Donc c'est une sorte de combat amoureux pour la nouvelle prof d'un village qui va arriver et puis qui va mettre un petit peu tous en dessus-dessous, n'est-ce pas, et comme ça je vais découvrir Thomas Hardy. Le 3e menu se nomme Marcher ensemble dans la neige, et là pour les 3 catégories il m'en manque une. La première, Reine du Père Noël, thème animaux, nature, écologie. Ben, j'avais pas grand chose, voilà. Donc, peut-être que tout d'un coup j'en aurai un qui va pouf, m'arriver comme ça dessus, puis je vais dire ah mais oui, c'est celui-ci qu'il faudrait que je lise pour cette catégorie. Mais pour l'instant, je l'ai laissé vide, voilà. Donc on verra, peut-être que je rajouterai quelque chose. Par contre, pour la 2e catégorie qui s'appelle Aurore boréale, là il faut tout simplement lire un livre d'aventure, périple, voyage. Et alors là j'ai genre le livre ultime de ma vie que je n'ai jamais ouvert et que j'ai pourtant depuis, je pense, 10 ans dans ma bibliothèque sans jamais l'avoir ouvert. J'ai une grosse intégrale. Alors ce ne sont pas toutes ses œuvres parce qu'il en a vraiment écrit beaucoup, mais c'est surtout tous les livres qui se rapportent au grand froid. J'ai une intégrale de Jack London avec ses textes genre Cro-Blanc, etc. Vraiment les choses qui se passent dans le froid, dans la neige, dehors, la nature et tout. Alors j'ai pas encore choisi lequel, mais c'est sûr que je lis un livre de cette intégrale pour ce thème-là. C'est obligé. La 3e catégorie de ce menu se nomme Carol of the Bell. J'adore. Roman choral, c'est-à-dire plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Et quand même j'ai galéré un peu parce que finalement, je ne sais pas si les romans que j'ai
sont construits comme ça en fait. J'ai choisi pour ma part de mettre Broadway Limited de Malika Ferjuk, qui est donc le premier tome d'une trilogie et que j'avais très envie de découvrir, qui a énormément de bons échos, etc. Et vu la couverture, je me disais... je peux pas le lire à un autre moment que pendant le Cold Winter, donc je vais attendre un petit peu. Et j'ai décidé de le mettre dans cette thématique-là, vu que finalement on va rencontrer plusieurs personnages, tous animés par une même passion qui est la danse, l'art de la scène, etc., qui vont aller dans une école spécialisée là-dedans. Et on va suivre plusieurs personnages dans cette école. Donc voilà, j'ai pas été chercher plus loin, vous voyez, je me suis pas dit qu'il me fallait absolument... vraiment une histoire où on voit toutes les mêmes actions mais à travers plusieurs personnages. Moi en général j'essaie toujours de bidouiller un petit peu les catégories pour qu'elles m'arrangent quand même. Et le dernier menu officiel se nomme Magie de Noël. Je suis tellement heureuse qu'elle ait gardé ce nom en fait. Ça m'a énormément touchée. Bref, donc là aussi je n'ai que 2 catégories qui ont été remplies. Pour la dernière, je pense que je piocherai dans... Enfin, j'ai assez de livres qui peuvent aller dans ce genre de thème là. Donc j'aurai certainement quelque chose à prendre. Je commence avec la première catégorie qui se nomme Under the Mistletoe. Et donc là, alors là, romance de Noël, livre feel good qui se passe à Noël, pendant l'Avent, le jour de l'an. On va pouvoir se faire plaisir. Mais donc dans celui-ci, vous savez, vous avez le petit encadré où vous pouvez mettre le titre de vos livres. Hein. J'ai quand même réussi à mettre toutes mes romances de Noël. Ouais. Alors on en est à ce stade, oui, où en fait j'ai décidé de lire mes romances de Noël là. En fait le jour où cette vidéo va sortir, je serai probablement en train de lire une romance de Noël. Voilà, donc pendant que vous regardez cette vidéo, moi je suis sur mon canapé en train de lire une romance de Noël. Tout simplement parce que j'en ai beaucoup en fait. J'ai beaucoup de livres qui se passent à Noël. Et mon but ultime, c'est quand même de les lire avant Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas lire des livres de Noël au mois de février. On est toujours au Cold Winter, mais enfin voilà. Donc j'en ai 5 différents. La plupart d'ailleurs font partie de séries. Mais vous savez, ces séries de romances où les tomes peuvent se lire limite un peu dans le désordre, c'est pas trop grave, ça se passe juste toujours au même endroit, avec des personnages qui viennent, qui repartent, etc. Le premier se nomme Les Miracles de Noël, de Debbie Macomber. Je vais pas vous faire des résumés de tous, hein, parce que... En fait, j'ai envie de vous dire, c'est des romances de Noël, quoi. Voilà, donc vous zappez sur M6 et TF1 l'après-midi, c'est la même. Mais je vis pour ça, d'accord? Voilà. C'est mon kiff ultime, j'adore ça. J'adore les romances contemporaines, un peu distillées dans l'année comme ça. Mais alors, les romances de Noël, c'est le level du dessus, quoi, pour moi. Oui, je fais partie de ces gens qui mettent en replay certains téléfilms de l'après-midi quand elle n'a pas pu les voir. Est-ce que j'ai déjà commencé? Bien sûr. Ensuite, nous retrouvons... ça, c'était 2 titres que j'avais achetés l'année passée parce que j'aimais bien leur nouvelle couverture, elles étaient jolies. Donc, dans la saga des Chesapeake Shore, le tome 10, La Mélodie de Noël, j'avais vu la première saison de la série Chesapeake Shores, qui est très sympa. J'ai jamais vu la suite, mais je crois qu'elle est sur Netflix maintenant, donc je vais peut-être me les refaire. Franchement, si vous aimez un peu l'ambiance à la Virgin River, ou à l'ombre des Magnolias, ou ce genre de choses... clairement. Je vous ai présenté avant le tome 4 des Chroniques du Lac des Saules, et bien là, je vous présente le tome 2. Voilà, donc c'est pas du tout dans la même collection, mais ça, c'est pas grave, avec le Pavillon d'hiver. Et les 2 derniers, ce sont les nouveautés de chez Hugo Poche, Noël de cette année. Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, de Valentine Stergan, et Les oubliés de Noël de Manon Caljar. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, si je vous ne fais pas de résumé là maintenant tout de suite, c'est pas grave, vous avez tout dans la barre d'infos. Ah oui, et bien sûr quand je dis que je commence mes livres de Noël le 15 novembre, on est d'accord qu'ils ne comptent pas dans le challenge, hein. Mais je vous rassure, je faisais ça chaque année. C'est juste que je prends un peu de marge, parce que comme des romances de Noël, j'en ai un certain nombre plus un petit tas. Je préfère manager histoire d'être sûre. La deuxième catégorie de ce menu, le nom, rien que le nom, me vend du rêve. Nous avons donc la catégorie raclette, que j'adore, où on retrouve tout ce que j'aime, famille, amis et surtout secrets. Alors vous le savez, c'est un genre de roman que j'adore, j'aime les secrets de famille, bref, tout ça.
j'ai décidé de lire Mère et fille de Charles Palizer, que j'avais d'abord mis dans ma pile à lire de l'automne, et puis en lisant le résumé, je me suis rendu compte que ça se passait durant la période des fêtes. On va rencontrer Richard, jeune étudiant de 17 ans à Cambridge, qui a été radié de l'université. Donc il rentre pour les fêtes chez sa mère. C'est pas trop l'ambiance, hein. Il n'a pas forcément envie de dire pourquoi il a été radié de l'université, mais il sent très bien que sa mère et sa sœur ne veulent absolument pas qu'il soit là. Bien au contraire, elles préféraient qu'il disparaisse. Grosse ambiance, hein. Belle ambiance de M pendant tout le repas de famille, et ça j'adore. Voilà, j'adore parce que je sens qu'il va y avoir des trucs qui vont... Et la dernière catégorie de ce menu se nomme Danse de la fée dragée. Il y aura donc pour thème rêve, univers onirique, fantaisie et fantastique. Alors là j'ai rien mis, j'ai rien noté de vraiment concret dedans, mais j'ai un paquet de trucs qui pourraient y aller. J'ai notamment le tome 6 de Mortal Instruments que j'aimerais bien mettre dedans parce que ça m'arrangerait de terminer la saga grâce à ce challenge. J'ai aussi la suite de la saga sorcière où normalement je lis un tome par mois. Donc je me dis très bien que je pourrais le mettre à ce moment-là. Voilà. Je le laisse ouvert juste pour me laisser la possibilité d'y mettre l'un ou l'autre en fait finalement. Et en dernier, alors là j'ai tout laissé vide parce que finalement, il pourrait y en avoir tellement. Il y a le menu bonus qui se nomme Au chaud devant la cheminée. Et celui-ci vous pouvez le faire si vous avez un peu de la peine à trouver des livres qui vont dans les autres catégories et que vous avez juste envie d'un menu un peu tranquille. Ça peut être un peu le menu enfant du challenge, j'ai l'impression. D'ailleurs, la première catégorie se nomme Grands enfants, avec lire un livre jeunesse. Et alors autant vous dire que des livres jeunesse de Noël, j'en ai plein. J'ai des albums, ça va d'ailleurs dans les deux catégories, vu que pour vitrine de Noël, c'est des lectures graphiques avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Alors là j'ai un livre illustré sur Noël avec des personnages et des légendes etc. qui tournent autour de Noël que j'aimerais bien refeuilleter un petit peu cette année. Donc ça je le mets très typiquement dans cette catégorie. Et pour la première, Grands enfants, moi personnellement en livre jeunesse je vais plutôt m'amuser à lire des albums de Noël avec ma fille. Et d'ailleurs oui il y aura une vidéo album d'hiver et surtout une vidéo album de Noël avec Alice. Alors bon, avec Alice, vous l'aurez remarqué pour les albums d'automne, tout est subjectif, hein, n'est-ce pas ? On ne sait pas. Peut-être qu'elle présente tous les livres, peut-être qu'elle en présente 2,5. Et la toute dernière catégorie se nomme Chocolat chaud. Livre qui apporte du bien-être, ça peut être n'importe quoi, un roman graphique, du développement personnel. Moi, je pense que j'ai très envie de me replonger un peu dans mes beaux livres qui sont pas forcément en lien avec Noël, mais j'ai le joli petit livre sur le houga, j'ai... Bref, ce genre de petit livre très sympa, mais que tu prends jamais vraiment le temps de lire à proprement parler, parce que c'est pas un roman, c'est pas un essai. Ouais, c'est le genre de bouquin que tu picores en fait, et du coup je pense qu'il irait très bien dans cette catégorie. J'ai réussi à confectionner ma pile à lire pour ce Cold Winter, et je suis plutôt très contente des choix que j'ai faits pour toutes ces catégories, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du très Noël, il y a du très hiver, il y a du pas trop hiver. J'espère que cette vidéo pile à lire vous aura plu, aura pu peut-être vous apporter des idées supplémentaires. Si vous n'en aviez pas besoin parce que votre pile à lire déborde comme la mienne, eh ben je suis désolée mais pas tant désolée que ça en fait. Je suis sûre et certaine que même si les librairies en France sont fermées, je suis persuadée que vous aurez de quoi faire, que vous allez réussir à trouver un moyen quelconque pour obtenir des livres, ou alors tout simplement que vous en avez mais que vous ne pensez pas forcément qu'ils peuvent aller dans les catégories. Eh bien si, je suis sûre que quand on cherche bien chez nous, on trouve des livres qui vont dans ces catégories. Et pour les régions où les librairies ou les bibliothèques sont fermées, renseignez-vous. Je suis persuadée que leur site internet fonctionne, que leur téléphone, que leurs mails sont à dispo et qu'ils seront vraiment, mais j'insiste vraiment, hein, ils seront ravis de pouvoir vous rendre service et de pouvoir vous dépanner d'un livre ou deux. Vous, ça vous fera plaisir, ça vous fera du bien peut-être d'avoir un livre, bibliothèque ou librairie, hein, je parle pas forcément qu'il faut acheter absolument, mais ça va vous faire du bien, et à eux aussi. Si vous avez l'occasion de pouvoir soutenir des petits commerces près de chez vous, qui sont fermés à cause de la situation exceptionnelle et sanitaire qu'on vit cette année, essayez de les soutenir comme vous pouvez. Voilà, il y a toujours moyen de moyenner, comme j'aime dire. Donc on peut le faire. Alors dans d'autres pays, comme en Suisse par exemple, les librairies ne sont pas fermées. Donc écoutez, protégez-vous, respectez tous les gestes qu'on vous demande de respecter, et pourquoi pas aller craquer.
Franchement, j'ai fait ça l'autre jour, ça m'a fait tellement du bien. Alors cette nouvelle édition du Challenge Cold Winter va bientôt débuter. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi. Dans la barre d'infos, je vous laisse la vidéo de l'enluminé qui aura tout expliqué. Très certainement, en fait, je sais pas, je l'ai pas vue au moment où je filme cette vidéo, mais elle aura tout expliqué. Et je suis sûre que vous allez passer un excellent challenge. C'est le but aussi, hein, c'est de se faire plaisir, c'est de pouvoir coucouner avec une petite pile qui nous attend et où, vous savez, on est posé sur le canapé comme ça puis on n'a plus qu'à faire. Je te prends toi. Franchement, on pourrait pas faire ça pendant 3 mois. Hiberner, avec juste des livres, du thé et du chocolat chaud. Alors bien sûr, n'hésitez pas si vous avez une quelconque question. Cette vidéo n'est pas là pour vous expliquer le challenge, cette vidéo était simplement pour vous présenter ma pile à lire. Mais si vous avez des questions, si je peux vous répondre, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine, à une toute prochaine. Non, 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 non.